Bon les copains, petite vidéo rapide aujourd'hui qui n'était pas prévue parce que je n'avais pas prévu d'acheter cette pièce. Aujourd'hui, installation d'une short shift plate sur la Mazda 3 MPS. Alors donc c'était pas prévu que j'achète cette pièce, sauf qu'hier j'étais au rassemblement du groupe Facebook Mazda Performance Series France et il y avait tous les copains en MPS, c'était vraiment cool. Moi j'étais en Mazda 2 parce que je pouvais pas prendre la MPS parce que c'était loin et la MPS coûte plus cher à rouler vu qu'elle est pas à l'éthanol. Mais c'était top, on a bien rigolé, il y a eu des passages au banc. Bah, je vais vous mettre quelques images là tout de suite parce que c'était incroyable. Et donc il y avait Matt MPS qui avait ses Churchill Plate et il en avait en rab. Et puis moi j'ai testé sur une voiture qui en avait une et j'ai trouvé ça incroyable. Du coup, ben, je lui en ai pris une parce que c'est top. Donc voilà, allez, c'est parti pour la vidéo. Donc avant de commencer, ce serait peut-être bien de savoir ce que c'est que cette petite plaque qui n'a l'air de rien comme ça et pourtant ça va sûrement changer toute ma conduite sur la voiture. Donc c'est fou, hein. Ça a l'air de rien comme ça. Mais c'est vraiment incroyable cette petite pièce. Mais avant ça, du coup, je vais juste démonter la boîte à air. C'est la seule pièce qu'on a besoin de démonter pour avoir accès à la shift plate, pour la remplacer par la short shift plate. Donc je démonte ça et ensuite je vous retrouve pour vous expliquer concrètement ce que c'est que ce petit bitonio. Donc voilà la shift plate d'origine, donc c'est cette plaque là sur laquelle est relié un des câbles de la tringlerie de boîte. Donc à mon avis c'est que sur celui-là qu'on joue, hein. De toute façon le but c'est juste de raccourcir la course de lieu de vitesse de l'avant vers l'arrière, hein, pas sur les côtés, on s'en fout. Donc oui, je pense qu'on joue uniquement sur ce câble. Et là si je vous mets la short shift plate juste à côté, ben oui, c'est dans le nom, elle est plus courte. Et donc si elle est plus courte, le câble là a besoin de parcourir moins de distance pour passer la vitesse. Et donc, ça se répercute directement dans les vitesses à l'intérieur de la voiture. Et on a des passages de rapport plus courts. Donc, là, vu qu'on est dans une vidéo, je pense que le mieux que je puisse faire pour que vous puissiez constater quelque chose, parce que vous n'allez pas pouvoir venir tâter le lieu de vitesse. Donc, je vais essayer. Je vais pas essayer, je devrais y arriver quand même, c'est pas non plus trop compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mesurer la course du lieu de vitesse, donc de l'avant vers l'arrière, au niveau du pommeau ici. Et ensuite, je la remesurerai une fois que j'aurai installé la short shift plate pour que vous puissiez constater que le débattement a été réduit. Donc voilà ce qu'on va faire. Pour cette installation, on ne devrait rien avoir de compliqué. On va commencer avec l'aide d'un tournevis plat par déclipser le câble de tringlerie de boîte de vitesse. Voilà.
Donc là, le câble est déclipsé. Et ensuite, on va devoir enlever cette vis-là. Et on va pouvoir retirer la shift plate d'origine. Bon alors, j'ai dit de la merde. En fait, la pièce là, ce que j'appelais une shift plate, je pensais, je suis plus sûr du coup maintenant que ça s'appelle une shift plate d'origine. En fait, ça, on la garde, on la supprime pas. Cette pièce là, en fait, elle ne vient pas la remplacer. La short shift plate, en fait, elle vient se mettre ici. Donc les deux trous viennent se mettre sur les vis du contrepoids. Et le grand trou, lui, il vient sur la bille, enfin l'espèce de rotule qui est d'origine. Et en fait, nous, on vient rajouter une rotule ici, réglable, qui permet du coup de rapprocher la tringlerie et donc de réduire sa course. Et on peut régler en plus, là par exemple ici, si on le met comme ça revient au même que d'origine. Et plus on va, moi je vais le mettre au max je pense, plus on va vers la droite, plus la course du levier est censée être courte. Donc voilà. En fait, il n'y a pas besoin de démonter ça en entier, il y a juste besoin de déclipser, enlever ces deux vis là et reposer. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est parti pour la repose. Donc, rien de plus simple. On met la plaque. On met le contrepoids en dessous. Et on met la vis. Déjà une. Et après, quand ça tient, on met la deuxième. Et si j'ai bien compris le concept, normalement c'est ça. C'est vers la droite que il faut serrer la petite rotule pour avoir le débattement le plus court. De toute façon, je verrai bien. Si jamais ça a rien changé, c'est que je me suis trompé de sens. Mais voilà, normalement c'est à droite et il faut la serrer bien fort parce que si elle se dessert pendant que tu es en train de rouler, ça risque de poser problème. Le passage de rapport. Hop, on met la deuxième vis. Alors là, c'est une clé Allen de 6. Donc, là, ça m'a l'air plutôt bien serré. Là aussi, donc je vais juste mettre un petit peu de graisse sur le téton. Hop. Voilà. Et voilà, on a remis la tringlerie. Donc là, normalement, si je me suis pas foiré, c'est tout bon. Nous voilà à bord du véhicule. Donc là, je vais tester, je vais vous dire en direct. Alors vous n'allez pas vous rendre compte forcément, mais ah, c'est incroyable. Oh là là. Alors bon, moi je vais juste pour que vous puissiez sentir, je vais remesurer le débattement, mais attendez. Putain, mais c'est fou quoi. Avec ça, t'as qu'une envie, c'est d'attaquer comme un assassin. C'est incroyable. Je vous jure, c'est une réactivité. Regardez, attendez, je vais quand même essayer de vous montrer un peu en image. Je sais pas si on s'en rend compte que c'est court, mais au toucher, c'est fou quoi. Regardez, attendez. Je pense de haut, on arrive quand même un peu à voir. Là, je suis en première, deuxième. Je sais pas, je vais remesurer pour vous donner les mesures. C'est le seul truc que vous puissiez vraiment constater. Mais en tout cas, c'est fou. Donc, installation vraiment top du top. Donc, j'ai fait mes petites mesures. C'est très simple. D'origine, on est à 11 cm de débattement au point le plus haut du levier de vitesse, ici. Et avec la Short Shift Plate, on est à 7,5 cm. Donc on gagne 3,5 cm de débattement avant-arrière. Après, voilà, je peux pas vous dire plus. C'est vrai que comme ça, on s'en rend pas forcément compte.
Mais voilà, au moins vous constatez que ça change vraiment quelque chose. Et au ressenti, c'est vraiment fou. Je vais essayer en conduisant, mais là, rien qu'à l'arrêt, je sens déjà que c'est différent. Et j'aime beaucoup ce que ça donne, parce que d'origine, la boîte est précise, mais elle n'est pas particulièrement courte, hein. C'est vraiment un débattement d'une boîte normale. Et c'est vrai que quand tu conduis sport, déjà que surtout qu'avec cette caisse, quand tu accélères, tu préfères avoir tes deux mains sur le volant. Donc moins de temps tu passes avec la main sur le levier de vitesse, et ben mieux tu te portes. Donc franchement, c'est top. Bah voilà pour cette petite vidéo. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble une fois que tout est installé. Donc voilà, c'est beau, la plaque elle est vraiment super bien finie. Donc si vous en voulez une, c'est très simple, je vais vous mettre le lien du groupe Facebook dans la description et puis il faudra aller contacter sur ce groupe Matt MPS. C'est lui qui les fait et puis vous verrez avec lui directement pour les prix. Et puis voilà, moi c'était, oui, il est fait au même prix pour tout le monde, c'était 65 €. Et donc c'est la même qu'il y a sur le site Corksport, hein. Vraiment il a pris les mêmes mesures puis il les a fait usiner. Donc c'est quand même vachement moins cher sur Corksport, je crois qu'elles sont à 100 € plus la douane et livraison. Et là, elles sont top en plus, il y a vraiment une petite gravure là, vous pouvez choisir, je crois qu'il y en a plusieurs, il y a Mazda Speed, MPS, Mazda Performance, enfin ce que tu veux. Et donc voilà pour cette petite vidéo de l'installation de la Short Shift Plate sur la 3 MPS. J'espère que ça vous a plu, hein. Et puis un petit pouce bleu, on s'abonne. Et normalement, prochaine vidéo, ce sera, je sais pas, je verrai. Il faut savoir que hier, du coup, au Rasso, j'ai vu des échappements. Donc peut-être qu'il y a un échappement qui arrive sur celle-là. On ne sait pas. On verra. En tout cas, abonnez-vous pour pas manquer. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.